La mairie de Paris a reconnu avoir dépensé 10 000 € pour 5 gigas de données à Tahiti. 10 000 €. Mais comment c'est possible? Je vous explique. Fin 2023, la maire de Paris, Anne Hidalgo, va à Tahiti pour visiter les installations de surf. Le voyage avait coûté 60 000 €, assez cher, et il y avait eu une plainte de l'association anticorruption. Le parquet national financier a ouvert une enquête, ce qui a donné lieu à des révélations finalement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Tahiti, c'est la Polynésie française. Ça n'est pas un département d'outre-mer, c'est une collectivité d'outre-mer. La législation est différente. Les opérateurs mobiles français, Orange par exemple, proposent donc des forfaits pour la France et les DOM, mais pas pour les COM, comme la Polynésie. Pour diminuer les frais, on peut quand même souscrire à un opérateur local de Tahiti. Ce que n'a pas fait la mairie de Paris, ils le reconnaissent. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que 10 000 €, c'est un sacré chiffre quand même. Et bah tenez-vous bien, c'est la direction des services d'information de Paris qui a commandé à Orange un forfait mobile spécifique, qui a fait l'objet de ce qu'on appelle un marché de la commande publique. Orange a donc créé, composé un forfait spécifique pour Anne Hidalgo et son équipe pendant ce séjour. Un forfait proposé au prix de 10 000 € pour 5 gigas de données. Et la mairie de Paris a accepté. On évoque même un prix de 11 600 € pour un routeur 5G ou une clé 3G. Rien n'est clair, mais rien ne vaut ce prix. L'opposition en profite donc pour tirer à balles réelles, évidemment, et la mairie de Paris fait juste son mea culpa. Le premier adjoint, il explique que c'est pour limiter les coûts d'itinérance, enfin, des excuses bidons, et que la prochaine fois, ils mettront en place une prestation spécifique pour utiliser les opérateurs locaux afin que ça coûte moins cher. Et soyons très clairs, je suis pas là pour taper gratuitement sur la mairie de Paris, sur Anne Hidalgo. C'est trop facile. Non, ça me scandalise juste encore un peu plus de voir que les appels d'offres dans les administrations sont complètement, c'est ce que je peux utiliser comme mot, déconnectés du monde réel. Ça rappelle les scandales de ces dernières années à propos des commandes publiques administratives où on s'est rendu compte que les collectivités payaient jusqu'à 5 fois plus cher des objets de la vie quotidienne, notamment des fournitures ou du mobilier, qu'un particulier. Et quand j'en parle à des amis entrepreneurs, c'est un secret pour personne. Quand c'est l'administration française, tu peux surfacturer, vas-y gonfle. Sauf que ces factures, bah à la fin, c'est nous qui payons finalement. Et même si 10 000 € c'est clairement une goutte d'eau pour le budget parisien, je voulais vous parler de cette histoire qui est assez évocatrice en fait. Parce que les entreprises proposent des forfaits plus chers uniquement parce que c'est de l'administration, pourquoi pas? Libre à nous de le refuser. Alors pourquoi ils ne refusent pas? Pourquoi ils négocient pas mieux? Dans un article de Capital que je vous mettrai en commentaire, une experte en achat public souligne un manque d'expertise dans le secteur public. Selon elle, le métier a fortement évolué depuis 2019 et la montée en compétences n'a pas toujours pu être réalisée dans ces collectivités. En gros, on n'a pas de bons négociateurs dans les administrations. On ne sait pas bien négocier ses contrats avec les entreprises privées et ça coûte cher. Selon un rapport de l'Inspection générale des finances, une meilleure efficacité permettrait d'économiser jusqu'à 5 milliards d'euros. Le ministre des Comptes publics n'exclut même pas d'ajouter ça comme point important à la liste des économies à réaliser pour redresser les finances du pays. Il s'en passe presque tous les jours des histoires comme ça. Mais moi, je fais 2 vidéos par semaine pour l'instant. Donc si tu veux en savoir plus, tu t'abonnes. On a plein de choses à se dire.